Hey bonjour tout le monde, c'est GeekNC, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour voir 5 accessoires gamer pour smartphone à moins de 20€. Mais la petite particularité comparée aux deux épisodes qu'on a pu faire déjà un an, voire deux il me semble, c'est que cette fois-ci, on les a vraiment, bon sauf un, mais voilà, c'est plutôt une question de budget qu'autre chose. Et donc, les voici, ils sont tous dans ce gros carton. Alors je les ai absolument pas reçus dedans, c'est la boîte de mes lampes, mais bon, c'était pour faire un peu mieux pour la miniature. Et tous ces objets m'ont été envoyés par Banggood, donc un grand merci à eux. Alors bien sûr, j'ai essayé de varier au maximum les objets que je vous propose dans cette vidéo, pas que ça soit trop ennuyeux. Bon, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, sinon un dislike, et à me laisser votre avis dans les commentaires. Et on commence avec le tout premier objet, qui sont des écouteurs spécial gaming avec un microphone pour smartphone. Le design franchement proposé par la marque est très sympathique, il fait très gamer, et ils ont l'air plutôt imposants avec un style assez unique. Enfin bref, on va tester ça tout de suite, voir si c'est plutôt bien ou pas. En tout cas, sachez qu'on les retrouve pour 17,33$, ce qui doit faire 16,50€ sur le site Banggood. Les écouteurs viendront se présenter comme ceci dans la boîte. On viendra enlever le petit cache sur le dessus qui est en plastique. On retrouvera 4 petits embouts. Alors je vais essayer d'y aller assez vite parce qu'on en a 4 à déballer, et si on fait comme d'habitude un unboxing de 4 minutes, on n'est pas prêt de finir la vidéo. Donc les 4 embouts de tailles différentes, en plus de ceux qui sont déjà sur les écouteurs. On aura un petit microphone qui est détachable, et ça franchement c'est un gros plus qu'il le soit. Par contre voilà, il y a le câble du microphone, bon il a été au moins bien présenté en passant d'un coup à l'autre du côté du petit trait, du petit truc en métal, mais voilà, il est visible et il faut pas s'amuser à trop jouer avec, je pense. On retrouvera un petit papier noté en chinois pour la garantie du produit. On retrouvera donc ici les écouteurs avec un câble rouge assez fin. On trouvera ici de quoi bien les caler dans les oreilles. Franchement, ils sont assez imposants. Je suis pressé de voir ce que ça peut donner. Alors, donc sur l'écouteur gauche, on aura de quoi brancher le petit microphone. Et enfin, on retrouvera au fond de la boîte un dédoubleur jack. Donc ça, c'est plutôt cool si vous voulez brancher par exemple sur un ordinateur. Pour l'instant, ça, on va pas en avoir besoin. Vous allez peut-être le reconnaître. J'ai ici mon vieux téléphone, le Honor 7X, comme quoi ça sert toujours. Donc globalement, le câble fait assez fin, mais les écouteurs ont pas l'air d'une qualité trop dégueu, même s'ils sont très légers. On va voir tout de suite ce que ça donne. Ok, donc ils se logent plutôt bien dans les oreilles. Ils isolent plutôt très bien du son. Ils bouge pas, ça c'est clair, vu la grosse partie au caoutchouc pour caler dans l'oreille. Par contre, ils sont pas très confortables, c'est-à-dire qu'on sent le plastique dur qui est un peu serré dans l'oreille, c'est pas le tip top. On va voir tout de suite ce que ça donne niveau qualité sonore. Bon alors, le son est pas dégueu pour des écouteurs dits gaming dans cette gamme de prix. Bon, par contre, par rapport à des KZ ou d'autres écouteurs qu'on pourra retrouver dans la même gamme de prix, ça n'a rien à voir. On a un son qui se retrouve très plat entre les graves et les médiums, donc les graves corrects. Les médiums aussi, par contre, on n'a aucun aigu, donc pour tout ce qui est voix, etc. On sent vraiment que c'est très à plat. Et donc bon, voilà, ça fera le taf pour la plupart des gens. Je tiens quand même à le signaler que c'est pas une qualité sonore extraordinaire sur ce produit. Toutefois, franchement, pour un truc chinois, on aurait pu s'attendre à pire. J'ai maintenant relié le petit microphone et je vais aller sur une application dictaphone. Ok, donc là, j'enregistre du coup avec le microphone intégré au casque. Bah alors franchement, ça aurait pu être largement pire, comme ça aurait pu être mieux, hein. Forcément je savais pas à quoi m'attendre, mais il fait très bien le taf. Alors on n'a pas un son excellent, mais on n'a pas trop de bruit de fond, on entend très bien celui qui parle, et donc pour du jeu vidéo, c'est juste nickel. Vous l'avez entendu, c'est quand même très correct pour un combo écouteur casque à ce prix là, sachant que du coup le microphone est dirigé exclusivement sur votre bouche, donc ça isole un peu mieux que le micro de votre smartphone des bruits extérieurs. Donc bon voilà, produit très sympa pour le gaming, et je pense qu'on va passer tout de suite au suivant, parce que la vidéo va durer pas mal de temps. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent pas encore sur Twitter et Instagram, venez, il est possible qu'il y ait 2-3 produits à gagner et encore plein d'autres concours qui vont arriver dans la période de novembre-décembre. On enchaîne avec un tout petit truc à 2,99$, donc 2,50€ livraison incluse, mais qui a l'air franchement plutôt sympa. Donc voilà, on le retrouve dans une boîte comme ceci en plastique dur. Une fois qu'on le soulève, on tombera directement sur l'accessoire qui est un joystick pour smartphone. Alors, comment ça marche? En gros, vous avez ici donc votre joystick qui va pouvoir bouger quand vous allez le mettre sur votre téléphone. Derrière, une surface tactile avec la pince. On va venir le caler sur le téléphone. Et donc voilà, le joystick se présente comme ça. Alors, il y a un petit peu de jeu, on sent que c'est pas quali. Par contre, c'est hyper confortable à utiliser. Perso, j'aime beaucoup. Enfin, c'est dur, mais ça va pas abîmer le téléphone. J'ai téléchargé rapidement un petit FPV shooter. On va pouvoir tester du coup ce joystick. Je vous laisse bien sûr des plans supplémentaires vidéo à côté pour que vous puissiez vous y retrouver. C'est hyper sympa, mais on perd en visibilité. Par contre, voilà, niveau confort de jeu, c'est clair que ça n'a rien à voir. Et bien sûr, voilà, on perd aussi la possibilité de cliquer avec ceci. Donc par exemple, sur des jeux comme Brawl Stars, ça pourra pas le faire parce qu'on a besoin de cliquer, forcément. En fait, niveau visibilité, c'est pas si gênant que ça, c'est juste que voilà, on perd un peu autour du pouce. Et pour le confort que ça apporte, je pense que voilà, ça peut être très sympa. Je me fais éclater, mais
Mais niveau confort de jeu, je trouve ça vachement plus confortable qu'un joystick sur un écran tactile classique, on va dire. On a vraiment la sensation quand ça bouge, et franchement bah, j'aime beaucoup. Donc ça franchement pour 2,50€, je ne peux que vous le conseiller si vous voulez avoir un confort un peu plus optimal sur vos jeux. Et d'ailleurs si je vous fais gagner ceci sur Instagram ou Twitter, bon, je vous en enverrai un œuf au vu du prix du produit. On enchaîne tout de suite avec ceci. Et franchement, j'avais très envie de le tester parce que je pense que ça peut révolutionner le quotidien de pas mal de gens qui adorent jouer sur leur smartphone à des jeux tels que PUBG, etc. C'est tout simplement un boîtier pour adapter un clavier et une souris sur votre smartphone. Et bon, vous comprenez bien l'avantage, je pense. En plus, ça peut être très sympa si par exemple vous avez une tablette, ça vous permet quand même d'avoir quelque chose qui se rapproche beaucoup d'un PC en termes de confort de jeu avec les jeux qui sont aujourd'hui sur smartphone. Voilà, il y a de quoi s'amuser pas mal. Voilà, pour information, on retrouve des petits adaptateurs comme ça dans le commerce micro USB vers USB pour 2-3€, mais voilà. Là ici, on a un truc totalement plug and play avec un USB externe en plus. Et au niveau du prix, on le retrouvera à 20€ sur le site Banggood. Bien sûr, tous les liens sont en description. Si vous les achetez, n'hésitez pas à passer par ces liens. Franchement, voilà, c'est des liens affiliés, ça permet à Banggood d'avoir des retours sur l'investissement, tout simplement d'envoyer des produits. En tout cas, on remarquera la boîte au design plutôt très sympa pour un produit chinois. On retrouvera le produit présenté comme ceci à l'intérieur de la boîte. On vient le retirer comme ça. Sur le haut, on retrouvera des indicateurs plutôt de touche. Donc sur le côté, on aura un port micro USB qui doit être pour l'alimentation du produit. 3 ports USB de chaque côté. Ici, il y a marqué LED, mais je vois pas trop pourquoi. Le produit inclut en plus de ça un support pour smartphone. Et ça franchement c'est très pratique. À l'intérieur on retrouvera un câble USB vers micro USB, donc qui doit servir à relier à notre smartphone. Si vous êtes chaud, on pourra éventuellement faire un setup gamer smartphone, c'est-à-dire avec ce style de produit. Il va essayer de se débrouiller pour pourquoi pas relier un écran ou avec une tablette, enfin bref, faire quelque chose de plutôt cool. Et franchement le produit fait plutôt quali parce qu'il est assez lourd. J'ai branché le clavier alors qu'il y a un clavier RGB, j'espère que ça va pas trop déranger. Le petit Xiaoki qu'on avait testé il y a quand même un petit bout de temps maintenant. Je viens le relier à l'ordinateur, mais normalement sur une prise classique ça marche. Autoriser l'appareil à accéder aux données, oui, j'autorise. Il fallait alimenter, l'appareil vient de s'allumer, on a une petite LED bleue qui clignote sur le haut. Alors est-ce qu'il va clignoter longtemps? Ouais voilà, j'ai pas vu, il y a marqué 5 volts, il faut une entrée 5 volts. Donc un chargeur pour smartphone classique. Et en plus, oui, effectivement, il recharge le smartphone. Par contre, voilà, le clavier ne marche pas. Après, est-ce que c'est le fait qu'il soit RGB, qu'il soit trop consommateur? C'est pas impossible, je vais essayer du coup avec une souris. Il faut bien regarder, il y a un endroit pour le clavier, un autre pour la souris. Bon, du coup, le clavier s'allume en RGB, il s'allume nickel, comme sur un PC, bon, c'est parfait. Alors, il s'allume mais il marche pas. A few moments later. Je viens de tourner pendant 45 minutes pour me rendre compte tout simplement que mon application smartphone qui me sert à filmer s'arrête automatiquement au bout de 30. Voilà, c'est cool. Du coup, on a fini la vidéo, etc. mais ça n'a pas enregistré. Du coup, je vais vous faire le petit récap de la fin de la vidéo, soit le dernier quart d'heure qui n'est quand même pas négligeable. Donc, au niveau de cet objet, du coup, il marche, j'ai réussi à le faire marcher. Que la bande son, c'est un peu con. Mais en fait, chaque chose avait sa place pour le clavier, la place pour la souris, la place pour recharger le smartphone. Et il se connecte en Bluetooth à votre smartphone. Par contre, les touches ne sont pas celles d'origine du clavier. Et donc, pour ceci, on aura l'application qui s'appelle Shooting Plus, qui en fait permet de dédier chaque touche à un endroit sur votre écran et donc de l'adapter aux jeux vidéo. Donc, c'est pas vraiment un clavier. Enfin bref, je pense que vous avez compris le fonctionnement. Et c'est franchement plutôt sympa. Voilà, du coup ça fait assez fouillé au niveau des câbles, on n'a pas terminé, j'ai pas terminé les réglages pour bien essayer parce que bien, il y en avait déjà pour pas mal de temps. En tout cas voilà, objet qui marche, pas vraiment le plus plug and play, il y a pas mal de réglages à faire, mais bon voilà, il suffisait de l'appareil en Bluetooth avec son smartphone tout simplement. Ensuite, avant de passer à l'objet suivant, je vais vous présenter l'objet que je n'ai pas, voilà, que je mets quand même dans stop pour avoir le chiffre rond de 5, et c'est une manette Bluetooth vendue moins de 11,50€ sur Banggood. Voilà, son petit nom de code c'est la F300, elle a l'air plutôt sympa, les commentaires sont plutôt bons, en tout cas pour son prix. Elle intègre 2 joysticks, la croix directionnelle, les touches A, X, B, etc. Avec en plus un support pour smartphone. Bon, j'aurais bien aimé la tester dans cette vidéo, mais le budget ne le permettait pas. En tout cas, si elle vous intéresse, le lien est en description. Objet suivant, qui du coup est déjà installé sur le téléphone, donc ça va être plus rapide d'un côté, c'est pas plus mal. J'ai reçu par contre dans une boîte, voilà, légèrement quand même bien aplatie, voilà, je vous promets, elle est arrivée comme ceci, c'est même pas en la déballant. Et donc quelque chose d'assez sympa, puisque tout simplement voilà, on a une manette en plastique donc, qui fait assez cheap pour pouvoir étirer pour mettre notre smartphone à l'intérieur. On a du coup une prise en main qui est bien meilleure je trouve sur son téléphone pour jouer. En plus de ça on aura 2 joysticks, donc un qui est un peu plus long, donc qui se déporte un peu plus vers la droite, et un autre un peu plus court, qu'on pourra choisir de mettre sur le petit endroit prévu sur la manette. Il se clipse pas bien du tout, le petit truc qui s'insère est beaucoup trop petit, mais bon au moins voilà, ça tient si on force assez, mais si vous avez un petit bout de papier à poncer etc, ça sera peut-être mieux. Enfin peut-être un défaut aussi que sur le mien. Voilà, on met notre joystick ici, et en plus de ça on aura 2 gâchettes, donc moi qu'une seule parce que il me manque un petit bout sur la deuxième. Voilà, c'est le problème d'avoir un packaging totalement défoncé, c'est qu'on perd les pièces.
Mais voilà, les boutons R1, L2 donc, qui viennent se mettre comme ceci sur votre smartphone. Et voilà, vous le voyez bien, qui vous permet d'avoir une gâchette. Et franchement, je trouve ça plutôt cool. Là, par exemple, vous êtes sur Brawl Stars, mais pour votre tir auto, vous avez directement cette touche. Et je trouve ça franchement plus pratique. Ça permet aussi de garder un tir manuel plus complet. Dans certains jeux PUBG, je pense notamment la visée, etc. Je pense qu'on peut configurer des parties de l'écran. Je suis pas sûr, j'y joue pas. Voilà, je pense que c'est intéressant, sachant qu'on est censé en avoir 2 en plus. Donc voilà, carrément, pour viser, tirer, ça peut être super cool. Donc bon, voilà, pour moins de 8 €, franchement, je trouve que c'est un objet qui est plutôt sympa. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, sinon un dislike, à vous abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Les liens sont en description. Merci à Banggood, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.